Bonjour à tous pour la conférence de presse pour l'annonce de la randonnée d'ITED qui, cette année, sera le samedi le 2 août dans notre belle région de Charlevoix. Je tiens à remercier en passant M. Sylvain Bolduc et Mme Marie-Josée Boudreau qui sont des franchisés Tim Hortons, qui sont des partenaires de notre cause des ITED depuis 5 ans et qui, cette année, ont voulu encore embarquer pour la cause et qui nous accueillent dans leurs établissements ce matin. C'est très apprécié de votre part. Merci beaucoup. Un gros merci aux médias d'être présents tout le temps à nos événements. Et aussi un merci à M. Rémi Couture, directeur de la Fondation de l'Hôpital, au niveau du Fonds santé enfants-ados, voilà des ITED, qui s'occupe du côté administratif des sous qu'on ramasse. Et aussi à M. François Fontaine, chef de programme au niveau du C310, au programme à l'enfance-jeunesse, qui travaille avec les intervenants pour les 60 enfants qui sont desservis, qui sont aidés dans Charlevoix. Et comme vous savez, j'ai un beau cadeau ce matin en la présence de mon parrain qui, ça fait 10 ans, de mes randonnées de moto. Et en plus, c'est mon président d'honneur. C'est pour moi, là, je vous dirais, là, c'est quelque chose de l'avoir avec moi. Puis je suis très fier, M. Laurent Premont, concessionnaire Harley-Davidson de Québec, qui est un fier partenaire de nos causes depuis 10 ans. Je vous dirais pourquoi j'ai choisi M. Premont. D'un, j'ai choisi M. Premont, ça fait 25 ans que je suis client à son commerce. Et aussi, j'ai appris à connaître le gars. C'est un gars très du côté humain. Il y a le côté commerce, on sait que son commerce, il y a un excellent service à la clientèle. Et aussi, il y a eu la route de son restaurant Cécile et Ramon qui porte le nom de ses parents. Mais plus que ça, c'est le gars humain à qui que j'ai appris à connaître. Je pense que lui, il peut vous dire, lui aussi, comment j'ai eu des épreuves, mais on s'est connus au milieu de tout ça, dans les épreuves. Et ça a toujours été quelqu'un qui, je pense, qui a toujours écouté mon cœur et toujours écouté la région de Charlevoix. Quand je montais à Québec, il lui disait que ça allait mal, que ce soit au niveau du cancer. M. Premont a perdu un de ses employés, Paul Rochefort, pour le cancer en 1999. Et ils font une randonnée à Québec, ça fait 15 ans, le Cancer Run de Québec. Et M. Premont parraine aussi l'association de moto, Hoyt Chapitre de Québec, depuis 25 ans. Et à partir de là, quand j'ai eu le cancer, l'idée, comme vous savez, chaque cancer est différent, mais je pense que M. Premont sait que je vais être exposé de mourir. Et aussi, quand j'ai eu besoin d'aide, son téléphone n'est jamais fermé, puis son écoute est toujours là pour moi. Puis quand j'ai été malade, je disais souvent, Charlevoix est un petit milieu communautaire, on n'est pas riche, puis il faut toujours se débattre avec rien. Et en plus, c'est la place qui a plus de cancer, malheureusement. Si je m'en sors du cancer, j'aimerais ça venir en aide à des personnes. Et ça a été 5 ans. Avec la chimio, il a suivi à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Puis quand mon psychologue m'a dit « tu peux faire du bénévolat », moi, c'est un fanatique des motos, comme vous le savez. Ça fait 13 motos Harley-Davidson que je possède chez M. Premont. Puis j'ai appris Laurent pour lui dire Laurent, il faudrait faire une randonnée pour venir en aide aux personnes atteintes du cancer. Et dans ce temps-là, en 2005, c'était pour la Fondation des Mains de l'Espoir. On sait qu'au début, le mouvement n'était pas riche, puis c'était un organisme à but non lucratif. Ça fait que le but était d'acheter des perruques, des prothèses mammaires, puis aller porter des personnes à Québec pour avoir des traitements de chimio. Moi, je me disais, dans le fond, que j'avais tout eu ici à Baie-Saint-Paul, au centre hospitalier, que j'avais été gâté. Ça fait que lui, il m'a donné son expertise et toute sa... du point de vue son expérience, puis dans le monde de la moto.
Parce que, vous savez, ça fait 40 ans qu'il possède un commerce de moto. Mais c'est plus que ça. M. Prémont, c'est quelqu'un que quand on a des problèmes, on n'a jamais de problème. C'est quelqu'un qui dialogue, c'est quelqu'un que la porte est toujours ouverte, que ce soit à ses commerces ou c'est quelqu'un qui dégage beaucoup, là, je dirais, point de vue humanité. C'est la première fois que je vois une personne, qu'un commerce, qui est si humain que ça, qui est proche de ses clients. Comme, je dirais, comme M. Bolduc ici, c'est pareil, sa clientèle, c'est primordial. Ça fait que on a décidé de faire le Cancer Run. Ça s'appelait la randonnée Cancer Run de Charlevoix. Et tous les sous qu'on ramassait, c'était pour ça. Mais on a fait ça, puis ça ne nuisait pas à Québec, parce qu'à Québec, du côté de Québec, on a toujours travaillé sur membres aussi. On a toujours travaillé du côté, soit des partenaires, parce qu'on s'envoie du monde, puis c'est un échange de services puis de comptes. Ça fait que 5 belles années. Sauf que quand, je vous cacherai pas que quand j'ai remis, vous savez que suite à notre fille, un bon matin, on a eu un téléphone à la garderie qu'on savait qu'elle était isolée, elle ne jouait pas, puis elle était dans son coin, on avait un problème. Ça fait que quand j'ai lâché le cancer, oui, j'en ai pleuré parce que j'avais l'impression que j'abandonnais les malades. Puis les gens, ils ne comprenaient pas pourquoi, parce que dans le fond, on avait réussi à ramasser avec toutes les activités qu'on faisait, 70 000 dans une petite communauté comme Charlevoix. Même lui, M. Prémont, était vraiment découragé parce qu'il sait que la région de Charlevoix, c'est une région touristique. On n'est pas si riche que ça. Puis les organismes communautaires se battent comme ils peuvent. Fait qu'il était fier, mais il ne comprenait pas comment ça se fait que je remettais ma démission à l'organisme Les Mains de l'Espoir. Il a fallu que je lui dise que notre fille avait un problème. Puis il fallait l'admettre, sauf que dans Charlevoix, il n'y avait pas de service. Il a fallu aller 4 ans de temps dans le privé parce qu'elle ne parlait pas. À 5 ans, elle ne parlait pas. J'ai pas peur de le dire, pas honte de le dire, elle ne parlait pas. On a consulté dans le privé, on s'en revirait de bord, on est allé en orthophonie 4 ans de temps. Pendant ce temps-là, il y a une équipe du C3S, il y avait M. Jacques Lapointe qui était directeur dans le temps avec Mme Béatrice Guy, toute une équipe, qu'ils s'apercevaient qu'il y avait des enfants qui avaient besoin de l'aide, puis les parents cognaient à la porte. Puis ça fait qu'ils ont envoyé étudier des éducateurs, des éducatrices, former des intervenants pour travailler avec les enfants. Sauf que quand nous autres, moi je m'en rappellerai tout le temps, c'était Mme Béatrice Guy qui était avec M. Fontaine. Quand elle est venue à la maison pour nous dire qu'elle voulait nous aider, ça a été la même chose que quand le cancer, j'ai dit non, je n'ai pas besoin d'aide, puis c'est correct. Mais dans le fond, on avait besoin d'aide, c'est parce qu'on ne voulait pas l'accepter. Mais à partir de là, depuis 2007, on reçoit de l'aide du C3S et au niveau de la Fondation aussi, avec M. Couture. C'est un cadeau quand on pense que dans Charlevoix, là, après ça, j'ai rencontré Mme Gay, puis M. Lapointe, j'ai dit, comme parents, ma femme et moi, on voulait être parents Montréal. Comme vous savez, le C3S, les budgets alloués ne sont pas suffisants pour acheter du matériel adapté pour ces enfants-là. Ça fait que le but premier était qu'on fait des événements, que ce soit les quilles l'hiver, ou la campagne des biscuits souris, Tim Horton nous a donné pendant 4 ans, ou soit la randonnée de moto, qui portait le nom randonnée du TED, soit une partie de la déficience intellectuelle, ou le TED, l'autisme. En passant, vous savez, le mois d'avril, le mois de l'autisme, c'est à partir de demain, c'est la journée de l'autisme. Et aussi, quand les intervenants arrivaient à la maison, il y avait 55 enfants qui avaient besoin d'aide en 2009, au mois de novembre, quand j'ai rentré bénévole pour la DITM. Quand on est arrivé à la maison, il y avait une feuille et un crayon. J'ai dit non. J'ai dit, ça ne restera pas là. Ça fait que j'ai monté voir mon ami Laurent au bureau. J'ai dit, Laurent, on a un problème, il faut faire de quoi? Il faut faire une autre randonnée. Mais pour les enfants, j'ai expliqué c'était quoi qu'on voulait faire, avec quoi les sous on voulait acheter, puis tout. Ça a été tout de suite, parce que Laurent, il est parent d'un gars, Charles-Alexis, et d'une fille, Anne-Sophie. Puis Laurent, ses enfants, je pense que c'est un peu comme moi. Quand j'avais des questions, puis ça allait mal, il m'a tout le temps dit, Maurice, occupe-toi de ta fille, il faut qu'elle ait de l'aide, aide-la. Laurent, aujourd'hui, je te remercie.
pour tout ce que tu as pu donner d'expérience à moi, et tout ce que tu peux donner aussi à la région, tous les enfants qui sont desservis, là, qui sont aidés. C'est un beau cadeau aussi. Tu m'as aidé beaucoup. Tu aides aussi beaucoup la région. Tu n'es pas obligé parce que, vous savez, M. Bremont, il y a beaucoup d'ouvrages à son commerce. Puis après ça, il y a encore des autres projets. Puis il prend toujours la peine de venir, pour venir dans Charlevoix remercier sa clientèle et aussi s'impliquer des causes depuis 10 ans à titre de parent, cancer de 5 ans et des dettes de 5 ans. Ça fait qu'à partir de là, on a réussi à commencer à acheter du matériel. Ça fait que les intervenants étaient contents. Je pense que M. Fontaine va pouvoir en parler tantôt. Et on a vu une grosse amélioration au point de vue des enfants, là. C'est toute une différence d'avoir, quand tu as une formation et tu travailles avec du matériel, c'est comme un mécanicien qui n'a pas de coffre d'outils. Il aura beau être formé, il ne fera pas de miracle s'il n'y a pas d'outils. Ça fait qu'à partir de là, ça fait que 5 ans, c'est du matériel qui est très dispendieux en passant parce que c'est du matériel portatif. Les éducatrices l'emmènent avec eux. Ils vont, je pense que c'est la seule organisme, je pense, au Québec qui font ça. Parce que c'est très rare qu'ils vont donner des services. Tu arrives le soir à la maison, les intervenants viennent, ils s'occupent des enfants. Ça fait qu'à partir de là, on a réussi à faire ça comme ça. Mais c'est un peu l'histoire de... C'est pour ça un peu que j'ai choisi M. Bremont comme parent, comme président d'honneur. Parce que oui, il y a le côté commerce, mais il y a le côté humain. Parce que le gars humain a des enfants. Le gars humain, il sait que c'est quoi ce que j'ai vécu comme cause, que j'ai été malade. Puis, Laurent, je te remercie d'être ici aujourd'hui. Puis, c'est très apprécié. Je vous dirais sur ça, oui, vous savez que ma fille Anne-Catherine a 16 ans, est autiste léger. Anne-Catherine va très bien à l'école, que ce soit dans son cheminement de vie. Ça va très bien. Dernièrement, comme vous savez, j'ai été honoré à l'Assemblée nationale par Mme Pauline Marois. J'ai reçu la médaille de l'Assemblée nationale. C'est une candidature qui, en passant, a été déposée par la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Je tiens à remercier M. Couture d'avoir pris la peine de penser en moi. Tout ce que je fais, tout ce que je donne au niveau de la Fondation, c'est très apprécié. Et aussi, j'ai eu la chance de... Je vais vous faire plaisir en mettant les journalistes. Vous qui voulez toujours savoir, là, je pense que j'ai une bonne nouvelle pour vous autres en matin. J'ai eu la chance d'être invité par le CA du C3S pour me remercier. Mais ça ne restait pas là. Parce que comme parent, comme vous savez, oui, on va avoir une belle hôpital neuve, ça pas quand. Mais vous savez que la clientèle va être orientée ailleurs. Mais j'ai demandé, on sait qu'on a déjà une partie du matériel adapté qu'on peut travailler avec, c'est à nous autres. Mais moi, j'aimerais bien là, que si le C3S font faire une relocalisation de la clientèle ailleurs, d'avoir un local adapté pour ce que les intervenants travaillent avec les enfants, ça serait primordial. Puis je les ai demandé par politesse si j'aurais la chance de couper le ruban. Parce que tout ce qu'ils ont, là, c'est grâce à moi. C'est moi qui l'ai ramassé l'argent, c'est moi qui ai fait les efforts. La médaille, elle a 16 ans de bénévolat. Je ne l'ai pas volée, je l'ai méritée. J'ai été malade à coup d'épreuve. Ça fait que moi, c'était... ça avait une année, je pense que ça n'a pas passé dans l'oreille d'un sourd. Mon message je parle comme parent, je représente les autres parents aussi. Parce qu'il n'y a pas rien que ma fille, il y en a au-dessus de 60 qui sont aidés. Les parents, c'est ça qu'ils veulent des fois. Quand il y en a un qui parle, c'est ça qu'on en demande. Comme événement, ça a l'air niaiseux, mais vous allez peut-être rire, mais vous savez que il y en a qui pensent qu'on fait une randonnée de bicycle, puis on s'en va de même sur le chemin, on a le doigt. Non. Vous savez que moi, je travaille toujours à l'année. Je suis 1 an là-dedans. J'ai des permis d'événements spéciaux qui sont délivrés du ministère des Transports. C'est les mêmes permis que le Grand Prix cycliste. C'est le même permis que le festif ou toute autre organisation. Toutes les autorisations sont toutes à mon nom, les assurances. C'est moi qui est en charge de ça, c'est moi qui est responsable. Parce que tu peux faire la randonnée en deux, selon la loi, en 2 groupes. Un groupe de 20, tu n'as pas besoin de sort, pas de sécurité, tu arrêtes aux lumières, tu suis le code de la route. De la manière que je la fais depuis 10 ans, on la fait sans arrêt.
sauf que ça prend de la sécurité. Et aussi, dernièrement, là, je voudrais le dire, puis je ne m'arrêterai pas pour le dire, ça fait 9 ans, 10 ans, on fait des événements, mais on ne parle jamais de la moto de Charlevoix. Pourquoi? On vient de souligner 9 événements, mais on ne parle pas de la moto. La moto, là, c'est pas mon événement. Quand les terrasses sont pleines d'été, les commerces sont contents. Ça amène du monde ici, ça couche ici, tout ça. Moi, là, je prends la peine, là, depuis l'automne, d'aller voir des commerces en dehors. C'est 2 tiers du monde des participants qui viennent dans dehors, qui viennent avant, qui viennent après, qui viennent tout le temps, parce qu'on fait connaître la région. Mais la moto, il n'en parle jamais. Ils parlent de la motoneige, ils parlent des bicyclettes à pédales, ils parlent de tout. Mais la moto, ils n'ont jamais parlé. Ça a pris 10 ans d'en parler. Aujourd'hui, ça sauve, on va en parler. Parce que moi, j'emmène du monde dans dehors, tout de suite. Dans ma randonnée, c'est tout du monde dans dehors qui vient. Je pense que M. Pramont serait un des premiers à le dire. Ça fait que, aussi, le bruit. Le bruit, ça a toujours été tolérance zéro. J'ai jamais eu de plainte en 9 ans. J'ai pas eu d'accident. On travaille de concertation avec la Sûreté du Québec et tous les intervenants. La ville, que ce soit la ville. Je pense, d'un, M. Pramont n'est pas pour ça qu'on ait des plaintes, qu'on ait du bruit. Parce que c'est pas bon pour l'image non plus pour un commerce. Puis je pense que les gens sont capables de comprendre, pas à cause qu'on a une moto, là, qu'on est associé à peu importe. Je pense qu'il faut voir ça, qu'on s'implique pour des causes. Vous voyez le résultat qu'on a donné d'argent au Maine d'Espoir, puis qu'on a donné au niveau de la Fondation, avec des activités bénéfices qu'on travaille 1 an à l'avance. Ça fait que moi, là, j'ai fait ma part pour amener du monde ici. Puis la ronde de même, cette année, on sait que c'est une nouvelle méthode. Je suis membre avec l'association du chapitre A avec M. Pramont-Parraine depuis 25 ans, qui, eux autres, s'occupent du cancer. Pour la première année, vont faire ma sécurité sur mon permis à moi, sur mes responsabilités à moi, du côté de Charlevoix. Et aussi, à ne passé, moi, si j'aurais 2 objectifs à cibler, l'objectif d'un, c'est d'avoir du soleil, d'avoir du beau temps. De 2, ça serait ce qui m'a touché à ne passer, c'est qu'on monte ça 1 an à l'avance, puis la journée même, il mouille à si haut. On l'a fait pareil parce qu'on ne peut pas remettre ça avec les permis d'amendement spéciaux. Mais un risque qui m'a vraiment touché à ne passer, M. Fontaine était là avec nous autres, c'est le support des parents. Quand les parents sont venus nous supporter, c'est comme si la pluie aurait arrêté. Je vous le dis pour moi, là, c'est comme si la pluie aurait arrêté. C'était le plus beau cadeau qu'ils pouvaient nous faire comme parents. C'est ça qu'on veut. C'est pas avoir 100, 200, 1000 bicycles, non. C'est de faire connaître la cause. Puis sur le site, la polyvalente Saint-Aubin, c'est un lieu remercié qui nous passe le stationnement. C'est un site qu'il fallait sécuriser. Oui, j'axe sur la sécurité. Parce qu'ici, dans la cour de colère, c'était plus de colère. Puis c'était trop dangereux avec tout ce qui se passait. Les lumières, quand même, on avait la police, c'était le va-et-vient. Ça fait que là, on a opté pour la polyvalente. C'est un circuit fermé. Il y a des bénévoles des entreprises Jacques Dufault qui viennent m'aider. J'ai opté, vu que c'est une cause pour enfants aussi, il y a des kiosques, comme il y a le kiosque de la DITN, M. Fontaine vient avec les intervenants, il y a du monde de la Fondation qui viennent. Il y a M. Pramont qui, cette année, va descendre un kiosque avec des motos personnalisées, des belles peintures. Il y a le kiosque du cancer, il va y avoir le kiosque Pro Mutuel qui est un commanditaire, Adrénaline Sport, les spadeurs. Ça fait que je pense qu'on fait le concept plus fête entre 10h et 11h30. On laisse ça à 10 $ un coût minime. Faut pas arriver, c'est une cause, mais il ne faut pas arriver à trembler le monde. Si on a tremblé le monde, tu ne verras plus personne. On laisse ça à 10 $. On a gardé notre bénédiction à 10h30. On décolle à 11h30, direction 362 La Malbaie. Et cette année, comme vous savez, on a encore notre beau dîner du côté de la Malbaie. Je pense que c'est important aussi d'arrêter du côté de la Malbaie parce que sur les 60 enfants, 2 tiers sont aidés plus de l'Est que l'Ouest. Puis M. Éric Saint-Vlaire d'Unda Charlevoix, qui est un partenaire depuis 5 ans, nous accueille tout le temps pour le dîner avec des hot dogs et des breuvaires. Et aussi, j'ai demandé cette année qu'il y ait de l'animation parce qu'on va arrêter entre midi et demi et 14h à avoir de la musique, de l'animation, un café, un petit gâteau. Ça fait que M. Saint-Vlaire nous sert avec les employés. Après ça, le retour se fait pour la 138, l'arrière-pays, Saint-Urbain et une nouveauté. On va terminer ça ici par un café rencontre. Ça fait que je pense qu'on ne pouvait pas tomber dans la plus belle place. Je pense que M. Bolduc et Mme Marie-Rosée Boudreau vont être fiers qu'on en revienne ici pour terminer vers 2h30. Puis ce que j'aime, moi, c'est que les rangs dans dehors, ça donne à la finition des vacances de construction.
que les gens viennent coucher avant, ils restent après, ils font ce qu'ils veulent après, ils vont, s'ils veulent aller souper dans le centre-ville, aller visiter les galeries d'art, aller dans le centre-ville, aller au manoir, ils font ce qu'ils veulent. Ça fait que je pense qu'il faut voir le côté de même. Puis pour avoir plus d'informations, vous m'appelez sur mon cellulaire au 418-633-6736 ou lavoie.maurice@hotmail.com. Si vous avez des questions après, je suis disponible. Sur ça, je vais passer la parole à mon président d'honneur, M. Laurent Remond. Merci. Bonjour tout le monde. Félicitations Maurice pour tout ce que tu fais. Je pense que les louanges que tu m'as données, là, c'est un peu trop. C'est toi qui as le mérite de tout le travail que tu fais. Ça fait 10 ans que tu fais du bénévolat à l'année longue. Je pense que les gens de Charlevoix, je pense que tout le monde qui en bénéficie, là, te doit vraiment une fière chandelle. C'est beaucoup d'enfants, c'est au-dessus de 60 enfants qui sont suivis, qui sont aidés. Puis je pense qu'un enfant aidé, c'est déjà extraordinaire. Parce qu'on est tellement impuissant devant ce genre de maladie-là. Je pense que tout le monde est démuni. Je veux dire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment réagir. Alors, le fait d'avoir un organisme avec des gens bénévoles, avec des gens, peu importe, puis avec de l'équipement spécialisé et qui même se déplacent à domicile, je pense que c'est vraiment extraordinaire. Puis Maurice, je pense que tu mérites vraiment des félicitations. Puis tu l'as fait pour ta fille, je pense que tu l'as fait pour la société aussi. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu des épreuves pour comprendre toute la bonne volonté qu'il y a derrière ça. Fait que Maurice, je te félicite sincèrement. Puis avec, je m'aperçois qu'il se greffe beaucoup de choses autour de ton événement. Le C3S, les hôpitaux, les commissions scolaires. Je pense que tu es après vraiment monter quelque chose d'extraordinaire. Fait que je te félicite. Merci à tout le monde ici qui participe à cette fondation-là. Merci beaucoup. Alors bonjour tout le monde, François Fontaine, chef de programme au service enfance jeunesse des ITED. Alors comme M. Prémont et M. Lavoie viennent de le mentionner, je pense que les enfants c'est rassembleur pour une société et si on obtient, on le soulignait, on dessert actuellement au-delà de 60 enfants et si on a des réussites puis on obtient des résultats époustouflant même chez la plupart des enfants, c'est parce que justement on se rassemble autour de ces enfants-là. Alors je pense aux partenaires qui sont ici, les propriétaires de Tim Hortons qui contribuent à la cause, M. Prémont qui est venu de Québec ce matin qui contribue à la cause. Mais moi comme chef de programme, je pense aux intervenants qu'on a une équipe d'éducatrices engagées qui ont à cœur chaque matin le bien-être et la qualité des services qu'ils donnent aux enfants. Je pense au CPE d'année en année qu'on améliore notre partenariat avec eux, le réseau scolaire avec qui on travaille beaucoup. Alors tout ça, tous ces acteurs-là, autant bénévoles que professionnels, qui se rassemblent autour de ces enfants-là. Et on parle beaucoup des enfants, mais je pense aussi aux parents. Alors, je pense que cet événement du 2 août prochain, bien, c'est un événement rassembleur. Alors moi, cette année, j'inviterais les parents à venir en profiter de cet événement-là. Les parents qui peuvent se joindre à nous, autant du côté de Baie-Saint-Paul, autour de 10h30, on peut les accueillir avec grand plaisir. Et puis, vers midi et demi, là, du côté du concessionnaire Honda à Clermont. Alors, c'est un esprit festif pour une bonne cause. Alors, on attend autant les enfants que les parents à cette cause-là. Alors, je suis ici pour, rassembler les gens, mais aussi reconnaître tout le travail qui est fait auprès des enfants. Alors, merci à tout le monde. Merci, François. Monsieur Couture, un mot à dire, s'il vous plaît. Bien, au nom de la Fondation, on doit tout d'abord souligner le travail de Maurice Lavoie, c'est certain. Et c'est de façon unanime que le conseil d'administration a résolu de déposer un dossier à l'Assemblée nationale pour récompenser Maurice et on est très heureux que ça ait été accepté et que cette reconnaissance-là ait eu lieu. À la Fondation de l'hôpital, on ne fait que soutenir les groupes de bénévoles. Maurice en est un avec le Fonds Santé Enfants-Ados. Il y a plusieurs autres fonds à l'hôpital et derrière ça, il y a des bénévoles. Les bénévoles ont besoin d'encouragement et en même temps aussi pour soulager l'aspect administratif de ces activités-là.
il y a des gens à la Fondation pour s'en occuper et pour encadrer aussi un peu les activités. Et tout le mérite vient aux bénévoles. Dans ce cas-là, ça vient à Maurice qui travaille si fort à l'année longue. Et comme on a pu l'entendre dans son discours, Maurice n'est pas avare de détails. Il n'est pas avare de détails dans l'organisation non plus de son événement. Alors, nous, on ne peut qu'encourager tout ça, ces activités-là, et encourager Maurice. Et on est là dans une courroie de transmission entre les gens qui ramassent les sous et les gens qui les dépensent, qui sont toutes les deux au bout de la table, sont côte à côte. Alors, nous, c'est le rôle de la Fondation, finalement, de fournir en équipement les différents services de santé dispensés par le CSS et par les organismes communautaires aussi du milieu. Alors, encore une fois, félicitations, Maurice, et bien sûr, on encourage tout le monde à participer à cette activité-là du 2 août, et en espérant que ce soit encore une fois un grand succès. Maurice, pour les objectifs, la température, ben écoute, on va y travailler, mais c'est une demande quand même assez difficile. Hein? On va espérer qu'il n'y ait pas de neige, qu'il n'y ait plus de neige, en tout cas, le 2 août. Alors, bonne continuité à cette activité. Ça fait que sur ça, c'est ce qui termine la conférence de presse. Encore un gros merci à tout le monde. On va prendre une photo de remerciement et je suis libre pour la presse. Merci beaucoup.